L'invité de TV5 Monde ici sur le ponton du Carlton avec Saïd Takmaoui, la star du Maroc. Mais que faites-vous ici, Saïd? Je suis venu rencontrer Monsieur Simonin pour faire une interview de TV5. Oui, mais en 1995, il se passait des choses pour vous, il y a même des souvenirs. Ouais, Hein. ouais. Et effectivement, en 95, première venue à Cannes, première montée des marches, première aventure cinématographique. En fait, c'est ma naissance, quoi. Ouais, c'est ma naissance au cinéma. La haine. Ça commence avec la haine et ça finit avec l'amour. La haine et ça finit avec l'amour, oui. Les forces de l'amour, au moins. Oui, la haine, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz, Hubert Koundé et moi-même. Ouais. On est un peu les enfants du festival. Et vous étiez tout petit, tout ému en montant les marches à l'époque. Mais en fait, je savais même pas qu'il y avait un festival à Cannes et je savais même pas qu'il y avait des marches. Donc en fait, c'était petit plus simple pour moi. Vous pouviez pas vous tromper. Mais aujourd'hui, quand on remonte les marches, on est habitué maintenant, on s'habitue jamais. Oh, ça reste quand même très folklorique tout ça, c'est quand même incroyable. J'ai pas envie de m'habituer à ça. J'ai envie de garder ce regard de rêve quoi, que ça peut amener. Parce que, vous savez, dans le mot festival, il y a le mot fête. Donc on fête le cinéma, c'est vraiment un rendez-vous de professionnels et à la fois de glamour. Ouais. Alors on y trouve tout et n'importe quoi. Et au milieu de tout ça, il y a de super bons films et de grandes rencontres de boulot à faire. Et ici, on y parle de cinéma, on y parle de Conan le Barbare d'ailleurs, que vous tournez, c'est une super production. Exact. On peut tout faire finalement à Cannes. Hein, on peut tout faire. Yes, we can. Voilà, c'est ça le slogan. Ah oui. Oui, alors juste après, le film de Conan, on a mis en œuvre une émission sur laquelle on travaille depuis un long moment. On a eu cette idée après le festival de Marrakech. Et l'idée, c'est de faire une émission où on montrerait la beauté du Maroc culturel. En fait, l'idée, c'est d'allier le fond et la forme. Voilà ce que c'est. Oui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à avoir peur de la culture. Alors qu'en fait... c'est une façon de la présenter, tout simplement. Voilà, et je vais essayer de montrer le Maroc à travers mes yeux, en fait, tout simplement. Ouais. Il y a un film qui va faire sensation ici, et on va en parler dans quelques minutes, c'est Hors-la-loi de Rachid Bouchareb. C'est finalement autre chose, puisque vous allez faire la voix sur un documentaire sur la guerre d'Algérie. C'est deux approches complètement différentes. Alors là, pour le peu, j'ai eu le plus beau cadeau de cette année. C'est le coup de téléphone qui sonne, et c'est Daniel Costel et Isabelle Clark qui m'appellent et qui me proposent d'être la voix principale, en fait, l'unique voix de tout le documentaire autour de la guerre d'Algérie et plus précisément des harkis. Ouais, ça va s'appeler comment? Ça s'appelle La Blessure. Ouais. Harkis, une simple trahison, La Blessure. Voilà le titre exact. Et donc, au début, j'étais un peu réticent parce que je me suis dit, tiens, peut-être un film de propagande. Quand on connaît le travail de Daniel Costel, on ne peut pas se tromper. Oui, sur Apocalypse, bien sûr, notamment. Voilà, il avait fait cet énorme travail. On l'a vu sur TV5 Monde. Mais Hors-la-loi, c'est une fiction, c'est une autre approche qui fait un peu scandale d'ailleurs ici. Hein. Voilà, je pense qu'il va être intéressant, c'est d'avoir les deux regards, c'est-à-dire le regard documentaliste, documentaire très pointu, très pointilleux sur les faits historiques et un film inspiré de faits historiques. Oui. Et je pense que le débat sera ouvert et on laissera le public choisir. Oui, mais dire qu'on peut traiter finalement l'histoire et notamment la guerre d'Algérie, par exemple, de toutes les manières finalement. C'est une forme de liberté revendiquée. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que le cinéma, c'est bien sûr, c'est s'inspirer des choses ou alors d'être calqué à la réalité, quoi. Ouais. C'est un choix, c'est un parti pris de mise en scène, c'est un parti pris de film, quoi, tout simplement. Merci Saïd Takmaoui. Merci Saïd Takmaoui. On retrouve Rachid Bouchareb tout de suite. Hors-la-loi, le film événement. Rachid Bouchareb, on a envie de dire stop à la polémique. Est-ce que c'est vraiment fini ici la polémique sur le film? Mais il faut que ce soit fini. Elle n'a aucune utilité. Le film, il est fait pour ouvrir vers un débat plutôt serein. Tout le monde a à s'exprimer sur le passé colonial. Tout le monde. Personne ne doit être exclu. Tous ceux qui étaient plongés dans ces événements ont leur mot à dire. Aucun problème là-dessus. C'est pas du tout un film anti-français. Mais c'est nul de dire ça. Excusez-moi de prendre... Mais c'est nul de dire ça. Tous les acteurs sont français. Moi aussi. Ouais. Et je suis aussi algérien parce que ma famille vient d'Algérie et que mes origines, elles sont importantes. Mais je suis français. Qu'est-ce que ça veut dire, ce slogan anti-français? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça a été dit aussi pour indigènes. Anti-français avant d'avoir vu un film. Le film n'a même pas été vu. Et tout de suite, il est attaqué. Mais
par une poignée de personnes. Oui, c'est le Front pas National la France. qui manifeste ici, Oui, des anciens combattants. Mais c'est pas la très très grande majorité des Français comme pour indigènes, malgré les quelques slogans qui étaient un peu moins violents, ils ont fait d'indigènes un succès. Ouais. Et ils ont, voilà, tout ce qu'on peut leur envoyer comme slogan, ils sont assez mûrs et pas naïfs pour, voilà, pour se faire manipuler. Ouais, c'est un film aussi, et on va bientôt parler de ces aspects cinématographiques qui sont formidables, mais c'est aussi un film pour dire il faut passer à autre chose dans les relations entre l'Algérie et la France. Oui, mais absolument. Ce film-là, il est pour dire, c'est une des idées, mais c'est d'abord du cinéma. Quand même, moi je suis un cinéaste. Mais s'il peut amener une sérénité et une relation définitive par rapport à certains points historiques et passer à autre chose pour les nouvelles générations, pour vivre dans la fraternité et une vraie amitié complètement scellée, ça serait formidable. Ouais. Parlons Ça du serait cinéma, formidable. parce que dans la conférence de presse, vous avez parlé de Sergio Leone, il était une fois en Amérique, vous avez parlé de tous ces films. C'est un film noir, c'est un film, un polar aussi par certains aspects, c'est un film d'action, c'est un film populaire. Absolument, parce que c'est comme ça que j'avais envie de faire ce voyage cinématographique. Indigène, c'est son frère jumeau. C'est comme ça que j'avais envie de raconter la Seconde Guerre mondiale. Et ce moment de l'histoire, j'avais envie aussi de le raconter avec ce que permet le cinéma. Alors, avec des clins d'œil à L'Armée des Ombres aussi, de Jean-Pierre Melville, bien Melville, sûr. à Sergio Leone, à Coppola, à Dr Zhivago, bon, à tous ces films, c'est vrai, très classiques, mais grande saga sur 35 ans. C'est-à-dire que là, l'histoire, la guerre d'Algérie, c'est cinématographique. Ça devient, c'est parce que c'est la première fois, d'abord un film financé avec des capitaux français et algériens aussi. Sur un même sujet. Oui, c'est une première. Sur un même sujet. Tout le monde était d'accord, sur des accords franco-algériens, de financer cette histoire et de faire le même film. C'est pour ça qu'il y a des voix qui s'élèvent à côté pour dire que, mais non, à l'origine, c'était la première coproduction dans les accords franco-algériens et on finance le même film et on va dans la même direction parce que chacun voyait qu'au bout de cette histoire s'ouvre quelque chose, mais quelque chose de positif. Ouais. La guerre d'Algérie, c'est fini, on ne va pas la refaire aujourd'hui ni Ouais. la continuer. Merci. Rachid Bouchareb. Hors la loi, c'est un film événement en course pour la Palme d'Or ici à Cannes. On était donc sur la Croisette, l'invité de TV5 Monde. Merci. Merci Rachid Bouchareb. Merci.